Alors aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon. C'est la leçon consacrée aux fonctions affines. Alors, c'est la leçon qui t'inscrit dans l'activité graphique et statistique. Alors d'abord, je vais essayer donc de vous montrer la différence entre une fonction affine et une fonction linéaire. Nous avons déjà donc étudié les fonctions linéaires dans les séquences vidéo précédentes. Maintenant, on va essayer de définir donc, une fonction affine et par la suite, on va essayer de trouver l'image des nombres par une fonction affine et l'antécédent d'un nombre par une telle fonction. Voilà, essayons d'abord de définir une fonction affine. Alors, une fonction affine, c'est tout simplement une relation qui lie x avec ax plus b, tel que a et b, ce sont des nombres réels. Ce sont des nombres réels qui sont différents de 0. Voilà, on peut avoir b, p est égal à 0, a est égal à 0, mais b doit être forcément différent de 0. Tel que ici, b doit être différent de 0 pour avoir une fonction affine. Contrairement à une fonction linéaire, alors une fonction linéaire, si toute relation qui lie x avec ax, tel que a, c'est un nombre réel quelconque, c'est un nombre réel quelconque, et ici, nous avons une relation qui est donc entre x et ax plus b, tel que b est différent de 0. Donc, cette relation est appelée fonction affine. Il y a pas mal d'exemples concrets dans la vie quotidienne des fonctions affines. Par exemple, si on prend l'inscription à un club de sport. Par exemple, pour s'inscrire à un club de sport, vous devez donc payer premièrement le frais d'inscription une seule fois. Et par la suite, donc, vous allez payer pour chaque mois le frais d'abonnement, c'est-à-dire le frais pendant chaque mois, pendant chaque période, vous devriez donc payer pour un adhérent, c'est-à-dire un membre du club doit payer chaque mois donc un frais limité par la direction du club. Alors ici, on peut modéliser donc le frais du club par une fonction linéaire. On va appeler donc le prix à payer par une fonction est appelé f. Donc d'abord, si on imagine que le frais d'inscription au départ, si vous voulez obtenir l'inscription si vous voulez donc appartenir au club des sports, il faut payer préalablement, il faut payer par exemple 200 dirhams d'inscription. Et par la suite, pour chaque mois, vous devez payer par exemple 50 dirhams. Alors 50 dirhams pour chaque mois. Alors maintenant, je vais essayer de calculer le prix à payer annuel, c'est-à-dire pendant une année. Une année, c'est 12 mois. Donc, on va tout simplement noter le mois par x. X, c'est une notation du mois. Et on va multiplier 50 par x. Voilà, maintenant, je peux obtenir le prix à payer pendant, par exemple, 100 mois, 1000 mois, etc. Donc, une infinité du nombre du mois, je peux obtenir donc le prix à payer. Donc, si j'aimerais par exemple obtenir le prix à payer pendant une année, il faut tout simplement remplacer x par 12 parce que tout simplement une année, c'est 12 mois. Donc, je remplace x par 12. J'obtiens donc, c'est le frais d'inscription plus 50 multiplié par 12. Voilà le prix à payer pendant 12 mois, c'est-à-dire pendant une année, pour appartenir à un club de sport. Donc, c'est un exemple concret des fonctions affines. Il y a pas mal d'exemples dans la vie quotidienne
où on utilise donc des fonctions affines. Maintenant, j'espère que vous sachiez donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine. On va maintenant utiliser cette définition afin d'une part de déterminer la nature de cette fonction, et par la suite on va essayer de travailler sur cette fonction afin de déterminer l'image et l'antécédent d'un nombre. Voilà pour la première question. Tout le monde, quelle est la nature de cette fonction? Si tout simplement c'est une fonction affine, parce qu'ici nous avons moins 2, ici nous avons 1. Si 1 est différent de 0, forcément cette fonction c'est une fonction affine. Alors par définition, la nature de cette fonction est une fonction affine. F est une fonction affine car elle s'écrit sous la forme f de x est égal à x plus b, tel que b est différent de 0. Voilà, c'est une fonction affine. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va déterminer l'image de 0 et de 2 par la fonction f. Alors, 1, 2, l'image de 0 par f, bien sûr. Voilà, pour trouver l'image de f. Pour trouver l'image de 0, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement chercher à remplacer x par 0. Donc, si tout simplement, on a déjà... il faut écrire une phrase. On a l'expression de la fonction en question. C'est f de x. Ici, nous avons f de x est égal à moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. Alors, f de 0... j'ai essayé de remplacer x par 0 dans les deux côtés, comme on a fait donc dans les vidéos précédentes, lorsqu'on a essayé d'établir l'expression, ou bien l'image des nombres par une fonction linéaire. Essayons maintenant de remplacer x par 0 dans les deux côtés. Et si nous avons rappelé bien, nous avons la multiplication, c'est moins 2 multiplié par 0 plus 1. C'est tout simplement moins 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Voilà, finalement, l'image de 0, c'est 1. L'image de 2 par f. Donc, on écrit l'expression de la fonction en question. C'est moins 2x plus 1. Alors, j'écris f de 2. Donc, il faut essayer de remplacer x par 2 dans les deux côtés. f2, à quoi est égal f2? Donc, essayons de remplacer x par 2 dans les deux côtés. Donc f2 est égal à moins 2 multiplié par 2 plus 1. C'est moins 2 multiplié par 2 plus 1. C'est moins 4 plus 1. C'est tout simplement moins 3. Alors, on a trouvé donc l'image de 2 par cette fonction, c'est moins 3. Essayons maintenant de trouver donc l'antécédent de 3 par la fonction f. Alors ici, nous avons donc au départ, nous avons la fonction f qui est définie par moins 2x plus 1. Et maintenant, on cherche à déterminer l'antécédent de 3 par cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer l'antécédent? Rappelez bien, qu'est-ce qu'on a fait donc lorsqu'on a établi l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire dans les vidéos précédentes? Toujours, on cherche à résoudre une équation des premiers degrés, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est la méthode que l'on utilise en général, soit pour les fonctions affines ou bien les fonctions linéaires. Essayons maintenant de travailler avec la méthode pour trouver l'antécédent. Alors l'antécédent de 3. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on écrit en A. Donc f de x est égal au nombre en question. Et si je veux l'antécédent de 3, j'écris f de x est égal à 3. Si je veux l'antécédent de 9, j'écris f de x est égal à 9.
Si je veux par exemple l'antécédent de 20, j'écris f de x est égal à 20 et j'ai essayé de résoudre cette équation. Donc toujours dans cette question, essayez de trouver donc une équation, essayez de chercher une équation f de x est égal au nombre en question. Voilà, on écrit f de x est égal au nombre en question, c'est 3. Alors, l'étape suivante consiste à barrer f de x et la remplacer par son expression. Or, son expression, c'est moins 2x plus 1 est égal à 3. Voilà, cette équation est facile à résoudre, n'est-ce pas? Donc, c'est une équation très facile à résoudre. Donc, c'est une équation des premiers degrés. Il est facile donc de trouver à quoi est égal x. Donc, voilà, j'ai essayé donc d'isoler x. Le principe est la suivante. Si vous ne rappelez pas comment trouver la solution d'une équation. La solution d'une équation consiste à trouver à quoi est égal x, c'est-à-dire isoler x à gauche par rapport au symbole d'égalité. Voilà, j'écris moins 2x plus 1 est égal à 3, d'où. Donc, je vais garder le terme qui contient l'inconnu, donc c'est moins 2x, et je déplace 1 de l'autre côté, elle va devenir précédée par un signe moins. Voilà, finalement j'ai effectué le calcul, donc quoi? Donc moins 2x, je vais garder moins 2x est égal à 3 moins 1, c'est 2. Voilà, et finalement on utilise cette formule. Si nous avons ax est égal b, alors x est égal b divisé par a. Tel que a est différent de 0. Tel que a est différent de 0. Donc voilà, ici nous avons a. Si j'identifie à quoi est égal a, c'est le nombre que l'on multiplie par x, c'est a. Ici c'est moins 2. Donc j'écris x est égal b divisé par a, c'est 2 divisé par moins 2. C'est tout simplement moins 1. Voilà, et on écrit finalement l'antécédent de f l'antécédent de 3 par f de 3 par f et moins 1. Voilà la réponse à cette question. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment d'abord identifier la nature d'une fonction, c'est-à-dire comment différencier entre une fonction linéaire et une fonction affine, et aussi comment travailler sur des fonctions affines afin de trouver l'image de quelques nombres, et finalement comment trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. À la prochaine, nous verrons donc comment trouver l'expression d'une fonction affine à partir de l'image de deux nombres.